Naissance du génocide arménien. L'annonce est attendue dans la journée de Joe Biden. Pourquoi le président des États-Unis prendrait-il le risque de se fâcher maintenant avec la Turquie et de faire surtout ce qu'ont pas fait ses prédécesseurs? Alors, je vais vous faire une réponse politiquement correcte et une réponse politiquement incorrecte. Alors, le politiquement correct, c'est de dire que Joe Biden prend à cœur le droit des humains et que dans ces cas-là, il défend tout le monde, tous ceux qui sont opprimés. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on a entendu parler du génocide des Ouïghours en Chine. Et il n'a pas hésité à se fâcher avec la Chine. Logiquement, dans ces cas-là, pourquoi ne pas parler du génocide arménien? Sachant que les États-Unis l'ont en partie reconnu, puisque il y a une partie, la Chambre basse des États-Unis, qui est la Chambre des représentants, qui a déjà reconnu ça, c'était en 2019. Mais comme vous le dites, s'il franchit le pas, alors ça veut dire qu'évidemment, il se fâche avec Erdogan. Et c'est là où on va être dans le politiquement incorrect. C'est parce que la reconnaissance du génocide arménien, finalement, c'est un bras de fer politique. S'il la reconnaît, forcément, ça veut dire que Erdogan va être frustré de ce qui est en train de se passer, parce que c'est vraiment un cas de fâcherie avec les Turcs. On sait déjà qu'il s'est entretenu avec le président turc. Donc, est-ce qu'ils se sont mis d'accord sur la façon dont les États-Unis vont le faire? Ça va être intéressant de voir s'il prend la parole, si c'est juste un déclaratif. Qu'est-ce qu'il en est très précisément? Mais c'est ça, c'est-à-dire en clair, la Turquie aujourd'hui va trop loin. Elle a blessé les Américains dans le fait qu'elle a acheté des S-400 aux Russes. Ils ont donc pris la décision, par exemple, de les exclure du programme d'armement F-35, qui est l'avion américain. Et bien, dans ces conditions-là, il durcit aussi le ton vis-à-vis de la Turquie. Alors, si reconnaissance il y a, les États-Unis rejoindront une liste de pays assez restreinte, une petite trentaine finalement. Pourquoi si peu? Alors, ce qui est compliqué dans le génocide arménien, c'est qu'il y a plusieurs choses. D'abord, il y a un fait historique. Le génocide arménien a eu lieu, c'était en 1915. 1915, c'est qu'on est au milieu de la Première Guerre mondiale. Donc, tout le monde, en fait, a été rattrapé par ce qui allait se passer. La fin de la Première Guerre mondiale, suivie de la Seconde Guerre mondiale, avec la Shoah, le génocide juif, qui, évidemment, a pris beaucoup d'aura. Donc, en fait, il a fallu attendre du temps pour décrypter ce qui s'était passé. Et donc, c'est grosso modo en 1965 que l'Uruguay, le premier, en parle. Et puis, à partir de là, ça veut dire que ceux qui vont en parler vont accepter de se positionner par rapport aux Turcs qui n'ont jamais reconnu ce génocide et qui, eux, parlent de massacres et qui parlent de guerre civile et qui minimisent le nombre de personnes. Or, la Turquie a toujours été un partenaire très important. Donc, on a vu petit à petit les Européens prendre cette décision. Les Français l'ont prise. Par exemple, l'Union européenne l'a prise. L'Allemagne a mis du temps parce qu'il y avait aussi des personnes qui étaient alliées à ce moment-là. On avait aussi eu des difficultés. Le Royaume-Uni ne l'a pas fait. Les Américains ne l'ont pas fait. Maintenant, on va voir. Israël ne l'a pas fait non plus. Donc, vous voyez, ça fait partie de tout ce qui a mis de la difficulté. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne sait pas trop compter les pays parce qu'il y a des pays qui l'ont reconnu officiellement. Et puis, des fois, c'est juste un parlement qui l'a reconnu, ce qui évite qu'un chef d'État prenne la parole. Merci beaucoup, Armelle Charrier, pour votre